au travers le monde pour faire quelques conférences par rapport au sujet de l'amour, ce qu'on va parler ce soir. Mais je vais les laisser dévoiler davantage le sujet, car c'est eux les spécialistes. Et vous allez voir, je pense que vous allez apprendre à connaître un couple simple, un couple rempli d'amour et un couple qui a surtout beaucoup à vous dire ce soir. L'histoire a commencé en 2009. Ils se sont mariés en 2015 et je peux vous dire qu'ils ont surmonté beaucoup de hauts, beaucoup de bas au courant de ces 8 années de couple. Mais grâce à leur expérience et leur connaissance, ils ont créé Couronné d'amour. Couronné d'amour existe maintenant depuis 2014. Comme je vous le disais un peu plus tôt, ils ont eu à faire des conférences à Montréal, Paris, Ottawa et j'en passe. Ils font également activement des ateliers pour les couples, pour les femmes mariées et célibataires aussi. Et comme je vous disais tantôt, ils sont suivis sur le web par près de 22 000 abonnés. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois? Alors, aidez-moi à accueillir le couple Kumpesa. Je demandais aux hommes, hein, parce que... Hein, parce que quand même... Parce que quand même... Quand même, vas-y. Est-ce que les hommes de Montréal sont prêts? On est prêts. If you want. Oui. Si tu veux. T'es sûr? If you want. Ça va pas un peu... Pas du tout. Impossible. On est le fondement. Vas-y, go. Vas-y. Les femmes, vous êtes prêtes? That was a practice. J'ai dit, est-ce que les hommes sont prêts? Ok. Que je réessaye ou bien? Non, ça vaut pas la peine, C'est bon. Hein? Femme soit soumise à... Non, on commencera pas comme ça. Woo! Une dernière fois, Montreal, make some noise!
amazing. We are ready. Amazing. Wow. En tout cas, on est très excités, très contents de vous accueillir à la toute première édition de Chosen for Greatness and Love. Merci d'être là, vous pouvez mettre aux mains ensemble. Merci d'être là. Yes. Thank you. Ça nous touche vraiment. En plus, c'est tellement beau et belle. Wow. C'est tellement chic. Franchement, on se sent très honoré par votre présence. Merci. On sait que certains parmi vous sont venus d'un peu plus loin que Montréal. Est-ce qu'on a des gens d'Ottawa ici? Nobody from Ottawa? Des gens de d'autres villes que de Montréal, Terrebonne, Longueuil, Laval. Ok. Tout le monde a fait un peu de temps pour venir ici. Ok, bon, Terrebonne là-bas au fond, c'est bon. Super. Ah, Terrebonne ici aussi. Ok, super, c'est bon. Ok. Vraiment, merci pour le déplacement. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon nom est Prince Joey Kumbesa, mon épouse, Princesse Nifa Kumbesa. Nous sommes les visionnaires, les fondateurs du mouvement Couronné d'amour. Vous pouvez juste applaudir, juste un peu. Et c'est encore une très bonne joie pour nous de vous servir ce soir. Je pense que l'animatrice l'a dit, ça fait déjà 3 ans qu'on est en action dans les réseaux sociaux et par la grâce du Seigneur, vraiment par la grâce de Dieu, le Courrier d'amour est vendu dans les 4 coins du monde par la grâce de Dieu. On est très content de cela et le travail est encore loin d'être fini. Il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a tellement de monde qui nous contacte dans les réseaux sociaux, il y a tellement de personnes qui cherchent. Je pense à tout simplement découvrir, je crois, ce que nous avons découvert et on va partager cela avec vous ce soir. Alors, encore une fois, merci d'avoir mis vos occupations de côté, tout simplement pour passer quelques 2-3 heures avec nous et on vous garantit qu'on va passer du bon moment. Exactement. Vraiment, merci pour votre présence. Merci également à ceux qui nous suivent en ligne. On est en live sur notre groupe privé qui s'appelle Célibataire en Mission. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les gens qui nous regardent en live? Donc, vous savez, Chosen for Greatness and Love, le titre, le thème de cette conférence, n'a pas été choisi par hasard. Comme Joey l'a dit, comme l'animatrice nous a décrit, oui, aujourd'hui, vous voyez qu'on est connu internationalement, on donne des conseils, les gens nous apprécient, on rend gloire à Dieu pour ça, mais ça va toujours été comme ça, ok? Il fut un temps où Joey et moi, on n'avait aucune idée de là où on se dirigeait dans nos vies. On n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire plus tard. Vraiment, nous étions très perdus. Et même du côté amoureux, au niveau de notre relation, je pense que je ne peux plus compter combien de fois on a cassé. Wow. Avant de se marier. Vraiment, on a eu beaucoup de hauts et de bas. On a fait face à des situations que si d'autres personnes auraient fait face à ces situations, probablement qu'elles auraient abandonné, qu'elles auraient dit ça ne fonctionnera pas, on oublie ça. Mais il y a quelque chose qui nous a aidé à tenir. Il y a plusieurs choses, mais une de ces choses, c'est qu'on savait qu'on avait été choisis. On savait qu'on avait été choisis. Choisis pour des grandes choses, même si on était dans notre petit moment de confusion au niveau professionnel, au niveau relationnel, on savait au fin fond de nous qu'on était choisis. Même pour notre couple, on savait qu'on était appelés à avoir un mariage harmonieux, un mariage épanoui, un mariage glorieux, un mariage où on allait juste être heureux dedans. Et on s'est accroché à cette foi. Et ça nous a amené jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut vraiment commencer cette conférence en vous disant que vous aussi, chacun de vous, vous avez été choisi pour des grandes choses. You are chosen for greatness. Vous avez été choisi pour expérimenter, pour vivre le véritable amour. You are chosen for love. Et j'aimerais qu'avec moi, vous puissiez répéter, je suis choisi. J'aimerais qu'avec moi, vous le redites encore, peu importe ce que vous traversez, je suis choisi. Avec conviction, encore une fois, je suis choisi. Je suis choisi. Vous devez le croire, les amis. Ça commence par là. Ça commence par là, par croire. Donc,
Justement, au travers de cette conférence, notre objectif, c'est de vous aider justement à avoir une prise de conscience, à vous repositionner, vous recadrer, parce que y croire, c'est la première étape, c'est bien, mais après, il y a des actions à poser pour pouvoir justement aller à ce niveau-là, expérimenter le grand amour, accomplir cette mission qui est réservée pour votre vie, etc. Ok? Donc, au travers de cette conférence, on veut que vous puissiez avoir un changement de mentalité, afin que vous puissiez bien vous recadrer, vous repositionner et finalement être propulsé. Peut-être pas encore marié, pas encore fiancé, pas célibataire, mais tu sais, un peu entre les deux, en mode fréquentation, parce qu'il y en a des fois. Hein? Voilà, soyez pas gêné, vous êtes gêné, on est tous pas gêné de votre position, de votre statut. Ok, c'est bon, ok, ils sont plus par là, c'est bon. Ok, on rit, hein? Il y a un quatrième statut après les trois, ouais, c'est ça. Et voilà, donc... C'est pas vraiment un statut, disons que c'est juste un passage. Voilà. Alors, tout ce qui est mystique sera démystifié ce soir, sans gêne et dans le respect. Et vous allez réaliser que dans la vie, tu peux avoir eu les plus gros diplômes du monde, tu peux avoir étudié à Harvard University, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux tout simplement être célèbre, avoir un caractère fort, tout le monde t'applaudit parce que tu fais tel exploit. Et ces mêmes gens-là, vous allez voir, vous allez réaliser que tout ce que je viens de citer là, ces gens-là, très souvent ne fonctionnent pas correctement dans le mariage. Et ce soir, on va en parler, parce que ce n'est pas normal que globalement, le statut de la planète entière est 1 sur 2 divorce. 50%, 50%, ça ne fait absolument aucun sens. Absolument aucun sens. Alors ce soir, on va partager avec vous de la bonne information et je suis sûr que chaque personne sera en mesure de se situer par rapport à ce qui se passe. Et c'est fort ce que tu as dit, babe, parce qu'effectivement, on peut avoir des gros diplômes et échouer en amour. On peut être les personnes les plus célèbres et échouer en amour. On peut être des personnes qui ont un caractère tellement convaincant, donc quand ils parlent, on les écoute, mais ils échouent en amour. On peut être quelqu'un qui sort d'une famille ultra riche ou peu importe, vraiment, et échouer en amour. Tu peux carrément même sortir d'une famille que tes parents sont ultra amoureux. Mais toi, en grandissant, c'est comme si tu n'as peut-être pas appris de eux. Voilà. Et on va parler de ça ce soir. On va parler de ça ce soir. Ok, donc ça m'emmène justement à pouvoir commencer par la base. C'est quoi le mariage? C'est quoi le mariage? Souvent on veut se marier parce qu'on a des sentiments l'un pour l'autre et tout, mais est-ce qu'on comprend c'est quoi le mariage? Ou on fait juste suivre ses émotions et ses sentiments? Peut-être que tu es déjà marié et tu t'es marié sans comprendre ce que c'était, ou peut-être que tu es en voie de te marier, mais tu vas le faire sans nécessairement savoir pourquoi. C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est une alliance. Une alliance entre un homme et une femme. Et je fais une parenthèse. Je ne donne pas une définition qui vient d'un homme, d'un politicien ou d'un gouvernement quelconque. Notre définition du mariage vient de celui qui a créé cette institution. Et c'est Dieu. Peut-être que vous qui êtes là, vous n'êtes pas nécessairement croyant, ok? C'est pas grave, on n'est pas là pour parler de religion, tout ça, non. Mais nous sommes chrétiens, nous avons une foi en Dieu, en Jésus, et nous croyons que le mariage, ça vient de Dieu. Ok? C'est une institution qui a été créée par Dieu. Et il y a 100% de chances que ton mariage fonctionne, à condition que tu suis les instructions de celui qui l'a créé. Vous êtes d'accord avec moi? Alors je continue. Il y a 100% de chances que ton mariage fonctionne. Mais tu dois suivre les instructions de la personne qui a institué le mariage. Ok? Et selon ces instructions, les relations sexuelles sont réservées pour les couples mariés. Donc toi qui n'es pas encore marié, si tu veux en jouir d'une manière encore plus extraordinaire, attends le mariage. Sois comme dans les normes, dans les règles.
Ok? Puis si jamais tu es déjà marié, j'espère que tu profites de ce cadeau qui t'est réservé. Ah oui. Sans modération. Sans modération. Ok? Est-ce qu'on peut être vrai ce soir? Est-ce que vous nous permettez d'être... est-ce qu'on peut... Amina, je veux juste savoir si on peut vraiment en parler. Non, hein, pas du tout, pas du tout. Sécurité, sécurité, sécurité. Ok. Ok, donc pour le corps, je pense qu'on a compris. Ok, donc on doit également être unis au niveau de l'âme. Ok, au niveau de l'âme, on va vraiment s'attarder là-dessus parce que disons que c'est quand même un défi d'être unis au niveau de l'âme. Au début, oh, parenthèse, l'amour là, c'est pas les papillons que vous avez dans le ventre. Quand ça commence à chauffer dans votre cœur, ça c'est bien, c'est les émotions, les sentiments, c'est cute, c'est bien que ce soit là. Mais comprenez que l'amour, c'est une décision. Le but s'installe. Lui-même, on peut dormir ensemble, on peut avoir des relations sexuelles tout le temps, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par jour. Je la continue. Je crois que c'est compris. Tu peux avoir tout ça, mais à l'intérieur de la personne, ça ne fonctionne pas. Oh, mais il fait tout ça, mais qu'est-ce qu'il ne me fait pas dire qu'après qu'il me dit toutes ces belles paroles-là, il le dit à la personne à côté. Bianca, je vois toujours son nom sortir. Et quand je lui demande, il cache. Ah ouais, la transparence. La transparence va t'amener réellement à être nu devant ton partenaire. Et là, je ne parle pas d'être nu physique, mais vraiment intérieurement. Cette nudité intérieure est tellement capitale. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi on n'arrive pas à s'ouvrir facilement? Est-ce qu'il se peut que dans notre passé, on ait vécu des expériences, on ait vu des choses, on a parlé à des gens qui nous ont peut-être pas montré cet exemple de transparence? Je parle des hommes, mais je pense que les femmes aussi, des fois... Tout à fait. Je veux dire, si tu veux cacher quelque chose, je pense que vous êtes même plus... vous avez peut-être plus de facilité que les hommes, je crois, à mon avis. Je pense que vous avez plus de facilité à cacher vos petites trucs sales. Disons-le comme ça. Hein? La transparence. Quand la transparence entre dans le couple, on est capable de bâtir. Quand la transparence entre dans le couple, on est tout simplement capable de passer à d'autres niveaux. Parce qu'on va rentrer là rapidement, on va réaliser que le mariage c'est bien. On s'est marié, on s'aime, on se donne des cadeaux, mais il y a beaucoup plus que juste, je veux dire, dans la conception du Seigneur, par rapport au mariage, il y avait un plan, il y avait quelque chose. Et sans cette transparence, c'est difficile. On peut faire 2, 3, 4, 5, 10 ans, 20 ans mariés, mais on n'avance pas. Exactement. Et pour s'unir, si je peux dire, davantage au niveau de l'âme, c'est très important justement de communiquer. Ça rejoint le point de la transparence, la communication. Communication. Parlez, soyez vrai, soyez ouvert, soyez nu intérieurement. Ton gars a une amie fille, une collègue de travail, une amie d'enfance, appelez ça comme vous voulez. Et il passe beaucoup de temps avec elle. Et toi, ça te dérange, ça te rend mal à l'aise, ça te rend insécure. Dis-lui. Communication, dites-lui. Dites-lui. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette insécurité, tout seul, à pleurer seul. Il y a beaucoup de couples qui sont ensemble, mariés, mais ils vivent comme s'ils étaient en colocation. Wow. Ils sont mariés, mais ils se sentent seuls. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pas obligé d'être comme ça. Quelque chose qui va vous aider, c'est la transparence, la communication. Être capable d'être vrai, d'être sincère, de dire que, écoute, j'ai mal quand tu me dis ça. Ça me fait de la peine. Parler de comment on se sent. Très important. Très important. Et même pour l'homme. Et très souvent, les hommes, on a la misère à l'expliquer à notre épouse. Ton épouse est très très belle. Elle porte des chaussures fuchsia avec des diamants. Je comprends pas. I mean, where do you get that, right? I mean, j'ai juste vu dans ma carte débit moins. Je dirais pas le prix. Sécurité.
Ok. Donc, à un moment donné, même les hommes, on doit être en mesure de se dire les vraies choses. Ton épouse est très belle, elle est remplie de vie. Dieu l'a bénie de la tête jusqu'aux pieds, on va se dire la vérité. Hein? C'est pas pour rien que tu l'as choisie. Et c'est peut-être pas pour rien qu'il y a d'autres hommes qui la regardent, même si vous êtes mariés. Mais maintenant, quand ça te ronge qu'il y a trop d'hommes autour d'elle, comment tu deals avec ça? Est-ce que tu es en mesure de lui dire, écoute chérie, il y a toujours plein de gars autour de toi, je sais que tu es une personne très sociable, mais ça me fait quelque chose. Because you're my private property. C'était ma propriété privée, mais maintenant quand je te vois... Can I go? Sure. Maintenant quand je te vois... Maintenant quand je te vois avec 1 million de gars autour de toi, je veux dire, c'est pas mauvais, je sais que tu me trompes pas, mais quand même, il y a quelque chose qui s'installe en moi. Peut-être que c'est de la sécurité, on va prier ensemble, mais si c'est pas de la sécurité, let's talk about it. Pourquoi il y a autant de gars? Et pourquoi, quand tous ces gars-là, t'es prêt à les servir et t'es super joyeuse, et quand c'est moi, tu me tournes le dos? Ça, c'est un véritable problème. Oui, j'aime ce point. J'aime ce point. Quand on est unis au niveau de l'âme avec ton mari ou avec ta femme, c'est pas normal qu'avec tout le monde à l'extérieur, tu sois super sweet, super poli, super gentil, mais avec ta femme, rude, il y a une froideur, il y a... Vous savez, on peut comprendre s'il y a une situation présente et tout, il y a quelque chose, un petit moment de... c'est un peu stressant et tout, hein? Mais en permanence, c'est pas normal. I mean, il peut pas y avoir une autre femme plus sweet avec mon mari que moi. Il peut pas avoir une autre femme plus groupie avec mon mari que moi. Elle existe pas? Moi, mon mari, là, il chante ici devant. Talk about me, talk about me. Talk about me like that. Il a l'équipe de louange. Donc, selon la manière dont c'est fait. Je me mets souvent... Ici. Voilà. Yeah, that's my mic right here. Voilà. Right here. Donc, presque une fois par mois, il va chanter avec son équipe. Et moi, je m'assois à peu près ici, là. OK? Deuxième rangée. Et dès que mon mari prend le micro, qu'est-ce que sa groupie elle fait? Elle sort son cellulaire, OK? Puis je le filme. Puis après, je regarde la vidéo. Je suis comme, oh, that's my man. Là, je suis concentrée dans ma louange, dans mon adoration, je l'avoue, et ça me dérange pas. OK? Juste pendant un moment, le temps que j'admire mon mari. Il n'y a pas une autre femme qui peut l'admirer plus que moi. Il n'y a pas une autre femme qui peut le praise, l'élever plus que moi. Non. C'est bizarre, hein? Et là, on va vraiment se dire la vérité. Il y a des gens qu'on connaît qui me trouvent bizarre. Mais pourquoi tu es tout le temps à côté d'elle? C'est comme si tu n'as pas d'autres amis. Écoutez, des amis, j'en ai. Dans mon Facebook, 1285 personnes. Des amis, j'en ai des amis. Plein! Je parle peut-être à une cinquantaine de ces personnes sur 1200, je ne sais même pas pourquoi j'en ai autant, mais I guess, disons c'est la business. Bref, mais vous en avez plus sûrement. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que... Ok, je reprends cette phrase, désolé. Ce que j'essaie de dire... Vous voyez, il y a juste moi qui ris à ces jokes. Et c'est ça le mariage! That's how it is! Mais bon, vous en avez mais maintenant, pour retourner à mon point. Mais quand même, là, tu m'as exposé. Quand même, ça, c'est un shit. Ça, c'est un shit, quand même. Je suis un animateur professionnel. I'm very funny. Yes, you are, baby. Ok, mais là, je retourne dans mon point. So là, maintenant... Et mon point était... Des amis Facebook. Helper. Non, c'était pas ça. Avant ça. Helper. Des amis Facebook. Ils ont helper. Ils en ont plus que toi. Ils ont plus que toi. Ok. Hein, après? Donc tu parles avec beaucoup de monde. Ah, voilà, there you go. I love you, babe. Thank you. Ok. Il y a plein de monde autour de toi. Tu sais pas comment dealer avec. Il faut en parler. Il faut en parler. Non, voilà. On est tout le temps ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On est tout le temps ensemble. Maintenant, les gens trouvent ça bizarre. Comme, pourquoi elle est tout le temps là? Des fois, après l'église, vous allez comme réaliser, je serai à un endroit, puis elle est peut-être à
maximum 5 à 8 mètres et demi, pas trop loin de moi. C'est aujourd'hui, je peux vous dire la vérité, c'est automatique. Et je le dis ça, c'est pas que on doit tout le temps être à côté, mais quand la personne est ta personne, vraiment, 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 tout ce qui se fait autour de moi, she's a part of it. Même spirituellement, comme là je vous le montre physiquement, mais même spirituellement, tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme bâtit, tout ce que le Seigneur a mis en toi, tout. Si ta femme n'a pas son doigt dedans. Dans notre livre préféré, la Bible, évidemment, ça dit vraiment qu'une femme est un don, donc un cadeau du Seigneur venant de Dieu. Et je crois que l'homme aussi peut être un cadeau pour nous les femmes. Donc vraiment, est-ce que tu vois ton mari ou est-ce que tu vois ta femme comme étant vraiment un cadeau, ou bien tu es trop focalisé sur ses défauts? Parce qu'attention, on a l'air cute en ce moment, mais ne vous en faites pas. Cet homme que j'admire et que je suis la plus grande. Va pas trop loin, va pas trop loin. Tell me right now. Watch your mouth, woman. Ok, mesdames, je ne parle pas en privé. Non, vas-y, salut. Cet homme extraordinaire, mais il n'est pas parfait. Comme moi, je ne suis pas parfaite du tout. Très bon. Il me supporte parce qu'il m'aime. Et je le supporte parce que je l'aime. Il y a vraiment des moments où je suis comme... Really? Quand je vois tout ce qu'il fait. Mais après, je suis comme, Amine, c'est un humain. Je ne peux pas vivre dans ce mariage en me disant qu'il ne va jamais m'énerver, jamais me dire quelque chose qui va me déplaire, jamais me faire quelque chose qui va un peu me frustrer, me froisser. Non, je m'y attends parce que je sais qu'il n'est pas parfait. Mais j'ai déjà pris la décision d'avance de lui pardonner le nombre de fois qu'il faut. Parce que le divorce, c'est pas divorce. Et c'est là que vous réalisez que le mariage, c'est cute, c'est fun, on vous a fait rire et tout, mais c'est tout un ministère. Hein. C'est tout un ministère. Vraiment, ça prend des gens matures, des gens qui comprennent ce que c'est le mariage, des gens qui comprennent ce que ça prend, des gens qui comprennent pourquoi on se marie. Ça prend une certaine maturité pour pouvoir passer au travers. Ça prend que, surtout, que tu ne vives pas pour toi-même, mais que tu sois capable d'être axé sur les autres. Parce que dans le mariage, c'est plus moi, mais c'est plus lui. Qu'est-ce que je peux faire pour le rendre heureux? Et si chaque matin, à côté de ton mari, tu ne te poses pas cette question, tu n'as pas encore commencé ton mariage. Tu n'es pas encore vraiment dans le mariage. Tu as peut-être signé des papiers avec, je ne sais pas, mais tu n'as pas commencé encore. Quand tu commences à te réveiller en te demandant qu'est-ce que je peux faire pour le rendre heureux, qu'est-ce que je peux faire, sans nécessairement tout le temps attendre que ben non, je vais attendre que lui commence. Oh, on a des problèmes chez nous, mais si lui ne fait pas le premier pas, moi je vais pas faire le premier pas pour que ça se règle. Quand tu es encore là-dedans, là, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Tu n'es pas encore à fond dans ton ministère du mariage. Non. Quand tu veux vraiment que ton mariage fonctionne, excuse-moi chérie, après je te laisse parler. Tu dois apprendre à te mettre de côté, littéralement. À te mettre de côté. À penser à l'autre, à penser à toi. Et ça, c'est vraiment pour ceux qui regardaient White TV back in the days, là, où étaient les twins, là, les bisounours. Les bisounours, en anglais, c'est Care Bears. Hein? Ouais. Donc, moi, je vis dans ce monde-là, je vis ça tous les jours, je vis dans un monde de... La femme te dit, it's all yours, do what you... It's amazing, I love marriage. Mais on est rentré par la grâce de Dieu de la bonne manière. Continue. Voilà. Et parce que la raison pour laquelle il vit dans ce monde de bisounours, c'est parce qu'on a la bonne mentalité. Je suis consciente que étant mariée, mon corps l'appartient. Ça fait partie des principes de celui qui a créé le mariage. Mon corps l'appartient et son corps m'appartient. Donc quand je dis non, mais je veux plus que tu me fasses une coupe trop haute là avec une façon, tu me coupes ça bas, tu me twistes un peu comme ça, tu exécutes. Let's talk about that. Hein? Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Donc maintenant, excuse-moi chérie, ces personnes qui disent « Oh non, moi ça me tente pas de me maquiller, même si mon mari il aime ça et tout », t'as rien compris du mariage.
t'as rien compris. Et t'es littéralement en train de carrément mettre ton mari dans la gueule du loup. Oui. Ton mariage dans la gueule du loup. Avec toutes les femmes qui se marient à l'extérieur, je ne sais pas maquiller. Oui, peut-être que vous nous admirez, vous voyez peut-être comme des modèles. Gloire à Dieu. Mais on va se dire la vérité. C'est pas, elle a dit, c'est pas toujours cute entre nous deux. Il y a des moments où la chair, elle s'énerve. Et balance 2, 3 phrases, virgule, point, accent, et c'est fou. Et là, quand je dis ça, je me sens taf, mais quand elle commence, là c'est chaos total. C'est important. On doit être en fait, le mariage, on doit être des meilleurs amis. Maintenant, une autre vérité, I don't know why I'm saying it, but I'm going to say it because I have the mic. Tu ne veux pas être meilleur ami avec elle, mais si tu vas dans une église, tu es meilleur ami avec tout le monde. Tu es super cool avec tout le monde. Donc toutes les femmes disent, yo, ce gars-là est trop cool, ce gars-là est trop cool. Ouais, ce gars-là est trop cool. Mais ta femme à la maison, tu n'es pas cool avec. Donc il y a une familiarité qui est rentrée. Souvent on dit, il faut mettre les gens peut-être un peu à distance parce que la familiarité, c'est pas trop bon. Ça c'est vrai, à part dans le mariage. Or, dans le mariage, il faut être très très familier. Le monde ne va pas te dire ça. Let's just be real right now. Le monde ne va pas te dire ça. Parce que le monde cherche à diviser. Right? Le monde cherche à diviser constamment. Et la Bible dit, toi, là je paraphrase, toi homme, you want to be great. Porte ta couronne. Tu veux que ta business fonctionne? Porte ta couronne. Tu veux des millions et des millions, $1 million ideas et... Désolé, en passant, si je parle français, anglais, tout ça. I'm from Toronto, right? So it happens, right? Scarborough, Ontario, okay, whatever. So c'est important. Tu veux être cette personne que tout le monde admire et tout le monde veut faire business avec et tout. Porte ta couronne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ta femme est ton business partner de vie. Dans les affaires, dans la prière, in anything, dans tout ce que tu fais, ta femme, she's your number one partner. Et un homme qui ne veut pas saisir ça, you're crazy. Une femme qui ne veut pas se... Ok, just go. Non, c'est très fort, guys. C'est très fort. Homme, porte ta couronne et toi, femme, deviens cette couronne qu'on a envie de porter. Parce que parfois, ce qui arrive dans les couples, c'est que l'homme, il est là à la maison, peut-être qu'il ne travaille pas, peut-être qu'il ne fait rien de pertinent avec sa vie. C'est comme s'il tourne en rond, c'est comme s'il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va, c'est comme s'il est perdu, c'est comme si... Tu le regardes, tu es comme enfant, mon mari, là, ish. Mais Joey vous a donné un secret, là. You can make him. You can make your man. Quand un homme porte sa couronne, c'est là que boum, il devient comme un roi. Est-ce que tu te laisses porter par ton mari? Est-ce que tu t'es transformé en cette couronne que ton mari peut porter? Ou bien tu es juste celle qui lui rappelle qu'il n'a pas de couronne? Il faut que tu comprennes que c'est toi la couronne. En toute humilité, sans me vanter. Cet homme, si je n'étais pas dans sa vie, en toute humilité, cette femme, tu la veux? Non, tu la veux pas? She's great! Elle te répond de manière si elle n'est pas solide, on veut ça tomber là, tu tombes en pièces comme ça, et mais maintenant, on est en train de parler de couronne, right? Mais maintenant, il faut aussi comprendre, toi, you want to be the king, right? Tu veux, ok, yo, t'as entendu Prince Joey a dit, je suis le roi, ok, t'es la couronne, ok, mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Maintenant, on parle de vision. On parle de vision. Maintenant, on parle de vision, hein? Et vision, je suis sûr que vous l'avez tellement entendu, vous avez lu des livres, vous l'entendez à la télévision, vision. Vision. C'est bien, il faut en parler, c'est très important. Rapidement,
contexte de la Bible. C'est correct si on parle de la Bible un peu? J'espère qu'on ne dérange pas quelqu'un quand on parle de la Bible un peu. Non, c'est correct? Donc, très rapidement, on parle de vision. Ça, c'est la big version, Joe. I should create that book. Hein? No. So, il endort. Hein? Il endort. Et la Bible dit que Dieu, il enlève une côte. Hein? De son côté, il enlève une côte. Et il forme la femme. Il forme la femme. Très important de comprendre que la femme que tu as choisie, ou bien la femme que tu vas choisir, il faut comprendre qu'elle vient de toi. J'ai dit au début que Adam avait déjà la vision. It was inside of him, right? Ça veut dire que si la femme a été sortie de Adam, ça veut dire qu'automatiquement, elle a la même vision qu'Adam. Est-ce qu'on se comprend? Adam, he has the vision inside of him. It's all in him, right? Il y a tout ça à l'intérieur de lui. Tout. Everything is there. Maintenant, le Seigneur, il fait sortir une partie de cette vision-là et il forme la femme. Et maintenant, le Seigneur amène la femme vers Adam et Adam se réveille. Oh my God, voici os de mes os, chair de ma chair. Je l'appellerai femme parce qu'elle a été tirée de moi. What does that mean? Rapidement, on voit que Adam avait une vision. On voit qu'il pouvait continuer la vie comme ça, il pouvait. Mais le Seigneur a jugé bon, il a juste jugé bon. Des fois, il y a des choses que le Seigneur fait, tu ne poses pas trop de questions. That's just the way it is. So là, maintenant, on vient prendre une partie. Elle est formée, elle a une vision à l'intérieur d'elle. Ça veut dire que, mesdames, là où tu es, tu as étudié, tu es allé au primaire, secondaire, cégep, université, peut-être que tu n'es pas allé jusque-là, comme moi, mais ça ne dérange pas. Peut-être que tu n'es pas allé jusque-là, mais ça ne dérange pas. Parce que regarde où je me trouve aujourd'hui. Regarde où je me trouve aujourd'hui. Que personne méprise ton intelligence. Que personne méprise ton intelligence. Jamais. Cela, Ève a une partie de la vision. Ça veut dire que, mesdames, quand l'homme vient avec un projet, ou bien quand l'homme vient avec un projet, je voudrais qu'on fasse ça. Si tu viens détruire, décourager, maudire ceux qui t'apportent, tu as vraiment des problèmes avec le Seigneur. Des gros problèmes avec le Seigneur. Parce que la vision, quelque part dans la Bible, on dit que la terre... Attends après la manifestation. Ah oui, attends après la après la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire que dans le monde qu'on vit, tous les gens, tout ce qu'ils font, vous voyez dans les médias, vous voyez tous les rappers, vous voyez toutes les chanteuses américaines, elles font tout ce qu'elles veulent faire, mais réellement, les gens qui achètent le produit, ils ne sont pas vraiment heureux. Parce que la Bible ne ment pas. La terre cherche, elle soupire après la manifestation de qui? Des Adam, des Ève, des gens comme toi et moi qui avons une vision, des gens comme toi et moi qui avons quelque chose à offrir à l'humanité pour arranger temporairement, parce qu'on ne pourra pas tout arranger. C'est pour ça que quand Jésus revient, on s'en va avec lui, oui, on va juste laisser tout ça parce que you can't fix this. On va aller quelque part d'autre, se réjouir avec lui. Le gars est dans la musique, il aime la musique, puis la femme aime la musique. Qu'est-ce que vous pouvez sortir au travers de ça? Vous devez... Il y a des dons et talents tellement intenses en nous. On doit être en mesure de les découvrir et les exploiter. Très très important. Vision. Parce qu'on ne se marie pas juste pour faire des enfants. On ne se marie pas juste pour aller travailler, rentrer à la maison, payer les factures, nourrir les enfants, aller dormir et là on tombe dans une certaine routine. Non.
il y a tellement plus pour vous. Et ce soir, avant de terminer, on aimerait vous challenger. Si vous êtes mariés, à vous regarder l'un l'autre et vous demander qu'est-ce que nous, en tant que couple, on peut accomplir. Parce que comprenez que les célibataires, donc premièrement quand tu es tout seul, un peu comme Joey l'a expliqué avec Adam, Dieu t'a donné une destinée, Dieu t'a donné un appel, Dieu t'a donné une vision. Avec tous les dons et talents qui sont en toi, tu es capable de régler un certain problème sur cette terre. Par exemple, moi je suis maquilleuse, je règle le problème des personnes qui aimeraient juste révéler leur beauté un peu plus. Si toi ton don c'est chanter, ben, tu règles les problèmes des personnes qui aimeraient se divertir un peu, écouter quelque chose qui va apaiser leur cœur, qui va les encourager, etc. Donc, tout le monde a un don, un talent qui va servir à l'humanité. Mais maintenant, quand vous êtes à deux, la Bible dit deux valent mieux qu'un. Quand vous êtes à deux, vous pouvez faire plus, vous pouvez accomplir plus, vous pouvez toucher plus de monde, vous pouvez impacter plus de monde. Et c'est ce que vous êtes appelés à faire. On avait chacun des emplois, on pouvait juste continuer à travailler dans nos emplois, économiser notre argent, acheter une maison, faire des enfants, et c'est tout. Absolument. Pourquoi est-ce qu'on est en train de se fatiguer de... Bon, se fatiguer, c'est un plaisir, on est passionné, mais c'est beaucoup de travail pour monter une conférence comme celle-ci, pour vous toucher, pour vous impacter, pour vous encourager. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que c'est notre appel, ça brûle à l'intérieur de nous. On a ce fort désir de répondre à ce besoin dans l'humanité et chacun de vous, vous êtes en mesure de le faire avec votre mari et avec votre femme. Donc aujourd'hui, demandez-vous, qu'est-ce que nous on peut faire en tant que couple? C'est pas normal les couples que chacun vit dans son monde. Tu fais ton ministère, il fait son ministère. Il a son travail, tu fais ton travail. Donc dans rien, vous vous croisez. That doesn't make any sense. Non. Any sense. Il doit y avoir cette unité. Et ça, c'est l'unité au niveau de l'esprit, qu'on partage la même vision, les mêmes valeurs profondes. Parce que c'est ça le but du mariage. Quand Dieu a créé Adam et Ève, après il les a donné des instructions. C'était pas juste comme, ok, fine, so enjoy the garden. Non. Ils avaient des instructions claires. Dominez, multipliez-vous. Non, non, non. Vous, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Prenez le temps d'y penser. Et là, je viens de donner un très fort indice aux célibataires sur comment faire le bon choix. Ah oui. Parce que si la personne que tu maries n'a pas une vision qui t'interpelle, que tu as envie de contribuer dedans, oh, tu vas être vraiment malheureuse. Quand Joey m'a dit qu'il voulait aider les couples, les mariages, j'ai sauté dedans. J'ai sauté dedans. Par la grâce de Dieu, il a des parents extraordinaires qui sont rendus à plus de 30 ans de mariage. Vous allez avoir la chance de les... Première rangée, ils sont juste à la première rangée. First row. First row. Le programme s'appelle Courant de sagesse, qui est divisé en 5 modules. Le module 1, on en a parlé un peu aujourd'hui, mais là-dessus on va un peu plus en profondeur. C'est au moins 2 heures de contenu vidéo dans celui-là. En fait, au total, il y a au moins 30 heures de contenu vidéo. C'est vraiment un gros programme qu'on a travaillé fort pour mettre sur pied. Ce module 1, ça s'appelle « Pourquoi se marier ?» Pourquoi on devrait se marier? Pourquoi? Il y en a qui se marient pour les mauvaises raisons. C'est pour ça que finalement ça ne fonctionne pas, ils sont malheureux. Toi-même qui es jeune, tu te mets en couple. Pourquoi tu t'es mis en couple? Tu comprends les raisons pour lesquelles on se met en couple ou c'est juste parce que tes émotions ont chauffé, parce qu'elle est cute, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est gentille? Non. Il y a une raison pour laquelle on se marie. C'est pas une joke là, le mariage là. C'est quelque chose de sérieux. Et le mariage, j'aime toujours dire que c'est un couteau à 2 tranchants. En anglais, on dit « It can make you or break you ». Il y a des gens qui ont été détruits à cause de leur mariage. Et c'est probablement parce qu'ils n'ont pas compris les choses qu'on dit dans ce DVD, dans cette série de DVD. Pourquoi se marier? Deuxième module, ça s'appelle « Camaraderie, confiance et complicité ». Comment devenir les meilleurs amis du monde? Les couples qui sont ensemble, mais qui ne rient jamais ensemble, vivent comme s'ils étaient en colocation. Le gars rit plus avec les gens, les filles de dehors qu'avec toi. Vous avez un gros problème de complicité. Oh, prends ce CD, s'il te plaît. Pas comme les Leslie et Sébastien qui sont crampés depuis tantôt. Ah, Leslie, Sébastien, est-ce qu'on peut applaudir Leslie, Sébastien ici? Tout le temps en train de... C'est pas de quoi de rire. Et on n'a pas besoin de savoir, c'est
c'est entre eux, c'est leur Voilà, job. c'est leur monde. Bisounours, bisounours. Voilà. Si tu veux rentrer dans le monde des bisounours, ce deuxième module est pour toi. Comment faire en sorte que ton mari n'ait des yeux que pour toi? On parle de tout ça dedans. Comment faire pour que ta femme te respecte et te valorise en tout temps, qu'elle devienne ta groupie, littéralement? Comment redevenir totalement proche et complice? Comment rebâtir notre confiance mutuelle après de nombreuses déceptions? Parce que vous savez, la vie, des fois, comme on dit, life happens. Il y a des choses qui arrivent et qui viennent briser la confiance, qui viennent briser la complicité, qui viennent créer des murs au milieu des couples. Au travers de ce module, on vous explique comment briser ces murs une fois pour toutes. Troisième module, on fait la paix. Gérer les incompréhensions et en finir avec les disputes. Dans ce monde-là, on dit que oh oui, les disputes, c'est normal. C'est normal de discuter. Non. C'est normal d'avoir des différences d'opinion. OK? Mais se disputer jour après jour, après jour, après jour, c'est littéralement démoniaque. Et si vous êtes dans ce genre de couple, vous n'êtes pas capable de passer une journée sans vous disputer, ou bien une semaine sans vous disputer, ou un mois sans vous disputer, il y a un problème. Parce que les disputes n'ont pas lieu d'être. C'est correct si on ne voit pas les choses de la même manière, des fois ça arrive. Mais on peut régler ces conflits tout en demeurant dans la paix. On n'est pas obligé de se chicaner, finalement on ne se parle plus pendant 3 jours. Et en plus, pour certains, vous avez des enfants, puis là ils vous regardent, ils sont super inconfortables parce que papa et maman ne se parlent pas. Même plus comment gérer, c'est comme, ok, si tu vas à gauche, papa il va dire ça. Si tu vas à droite, maman est rendue folle. Et vous pensez que vos enfants, ils ne voient pas tout ça dans ces enfants? Non! Ils voient tout! Ouais. Ils voient tout! Arrêtez de les détruire! Ouais. Et ça crée un enfer. Ah. Ça crée un enfer pour les enfants. Ah. Donc vraiment, non. Non. Il est temps d'en finir avec ça. Dans le 3e module, on fait la paix, on vous explique tout. Je m'excuse, hein, j'ai un peu crié, je suis sorry. 4e module, Love and Money. Dis encore, dis encore. Love and Money. Uh-huh. Gestion des finances dans le couple. Chez nous, là, son argent, c'est mon argent c'est son argent. Nous, on rentre à la maison, on met tout sur la table, et c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Il y a pas, ah, tu as oublié de me donner. Attends, je mets dans ta Ah, il y avait $5 là-bas. Ok, c'est bon. comptabilisé. Voilà, c'est bon. Mets dans ta poche. Voilà. Mets dans la poche. C'est bon, merci. Tu as d'autres chèques que tu m'as pas dit? Oh, pas encore, mais ça arrive. Ça sent bien. Ça sent bien, maman, ça sent bien. Voilà. On fait des blagues, mais c'est très sérieux. Il y a beaucoup de couples que ça, là. It's never gonna happen. Donc, tu n'as aucune idée combien ton mari gagne. Tu n'as aucune idée combien ta femme gagne. C'est que non, c'est mon argent, c'est son argent. On paye nos affaires et le surplus, on fera un truc avec ensemble, on décidera. Non. On a parlé de l'unité, la transparence. C'est dans tout. Si tu veux vraiment un mariage glorieux, là, tu dois amener ça à ce niveau-là. Parce que nous, on ne veut pas juste que les gens se marient et tout. Non, nous, on veut pour vous des mariages glorieux avec une parfaite unité. Ça se travaille. On continue de travailler là-dessus. Absolument. Mais on veut que vous rentrez dans ce travail-là. Comme aussi. la robe qu'elle a achetée pour la conférence. C'était un peu... Hein? Mais when you love your wife, you will give her the world. Voilà. Hein? Voilà. Donc c'est vraiment son argent, c'est mon argent c'est son argent. Absolument. Et si tu veux que ce soit dans ton couple comme ça également. 4e module, Love and Money. Et le dernier module, qui s'appelle Nu et 1, la sexualité dans le mariage. Ça aussi, c'est un autre problème dans beaucoup de couples. Beaucoup de couples mariés, c'est triste. Mais c'est pas obligé d'être comme ça. Beaucoup de couples, peut-être à cause des choses que, par exemple, la femme peut avoir vécu. Des fois, quand on a vécu de l'abus physique dans le passé, c'est difficile maintenant dans le couple de pouvoir s'ouvrir correctement. Ok? Pour certains hommes, disons, très culturels, ne savent pas comment approcher la femme convenablement, donc la femme a de la misère à s'ouvrir. Dans ce module, on explique tout. Il y a une vidéo que Joey a faite qui dure plus d'1 heure où il explique à l'homme vraiment comment faire en sorte que ta femme s'ouvre plus à toi.
il te donne des secrets là. Et qu'elle te dit jamais non. Voilà. Just saying. Et moi, j'ai ma vidéo également que j'ai faite pour vous, mesdames, où je vous partage tous mes secrets vraiment pour avoir cette sexualité épanouie. Ça ne doit plus devenir une corvée pour vous. Mais ça doit vraiment devenir un moment intime, un moment glorieux, où vous redécouvrez jour après jour. Et vraiment un moment juste extraordinaire. Vraiment. Que vous devez expérimenter dans votre vie de couple marié. Je veux dire, Ouais. on est chrétien, right? So, on sait que les relations sexuelles avant le mariage, non. Je pensais que tout le monde allait faire comme oui, effectivement, c'est d'accord, right? Ok. Tu t'es retenu. Et maintenant tu te maries et on se retient encore? Non. C'est pas normal. Et là, je ris moins parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Je sais que c'est un peu cru et il y en a peut-être qui sont un peu inconfortables, je comprends. Mais c'est pas normal. Pourquoi? Donc tu t'es marié pour vivre une prison à la maison? Non, il fallait alors rester seul. Non, tu t'es marié pour jouir du mariage. Ah ouais. Exactement. Donc, tout ce programme Couronne de sagesse, comme on vous a dit, c'est 30 heures de contenu vidéo. Ok, c'est vraiment beaucoup que vous allez recevoir. En fait, c'est impossible que ton mariage continue d'être shaky là, si tu as acheté tout ce programme-là. On a tellement de témoignages de personnes qui l'ont écouté et qui ont été transformées. Donc, leur couple a été radicalement transformé par ce programme. Et on a en deuxième lieu ici, le programme pour notre groupe préféré, les célibataires. Ça s'appelle Célibataires en mission. La conférence Chosen 2017 à Montréal. Alors bonne pause et on se voit dans quelques minutes.